Merci d'être avec nous. Elie Chouraqui, que vous connaissez, qui vient régulièrement nous voir. Bonjour Elie Chouraqui. Bonjour. Vous habitez toujours en Israël? Toujours à Tel Aviv. Vous n'avez pas envie de revenir à Paris? Mais j'y viens très souvent et je prends beaucoup de plaisir à venir, oui. Mais vous ne faites que travailler lorsque vous venez à Paris. Non, voir des des amis. je viens voir mes amis, regardez, je suis avec vous. Ah, c'est très gentil. Elie Chouraqui. Alors moi je pense que ce qu'il faut retenir, je pense que tout ça est d'une grande maladresse. Ce que dit Christian Angot, ouais. Mais enfin il y a beaucoup de gens qui font comment ils doivent meubler leur temps d'antenne, ils disent beaucoup de bêtises. Moi je ne partage pas votre avis, ça révèle quelque chose. Oui, La manière dont elle le dit, ça révèle quelque chose et une pensée. Ça serait presque trop facile de dire c'est une maladresse. Je vais retenir l'essentiel. L'essentiel, c'est la douleur de ces populations et la douleur de ce qui reste à l'intérieur de ces populations, des Noirs, des Juifs, de toutes les populations qui ont été violentées, massacrées, exterminées pendant des siècles et des siècles, pendant des générations. On se dit toujours, il faut oublier, il faut avancer. Je pense qu'on ne construit rien sur de l'herbe rase. Au contraire, il faut entretenir, et c'est là où notre système scolaire est important, l'histoire de l'esclavage. Il faut comprendre, il faut que nos enfants comprennent ce qu'a été l'esclavage. Il faut que nos enfants comprennent ce qu'a été la Shoah. Et surtout, il ne faut jamais oublier. Avec une chose quand même qui est très différente, alors là, du coup, entre la Shoah et l'esclavage, c'est que l'esclavage continue. Et qu'il y a des pays, je prends Daesh, la Libye, je prends l'État islamique quand il existait encore, mais même aujourd'hui où il est dispersé, où des hommes, des femmes, des enfants sont traités comme esclaves, comme des esclaves. Je prends des pays qui sont souvent malheureusement des pays arabo-musulmans, où l'islam violent impose à une partie de la population ce type d'existence. Et je pense que ça, il vaut mieux mettre notre énergie pour lutter contre ça. J'entends bien. Plutôt que d'entrer dans des polémiques qui sont vaines. Vous venez nous voir, Elie Chouraqui, le dictionnaire de ma vie. Je rappelle que vous êtes un témoin particulier aujourd'hui puisque vous vivez en Israël. Vous êtes également journaliste, ou en tout cas éditorialiste sur I24 News. Où l'islam violent impose à une partie de la population ce type d'existence.